Shalom Aleichem mes chers amis, alors très joyeux Lag BaOmer, 33e jour du Omer. Aujourd'hui c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et bien sûr je ne vais pas parler de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, j'en ai longuement parlé dans mes cours précédents et j'en ai longuement parlé à la synagogue ce Shabbat, mais j'ai trouvé un rapport, un lien entre ce que je vais exposer aujourd'hui et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai est connu pour nous avoir dévoilé le Sod, c'est-à-dire le côté ésotérique de la Torah, par son livre magnifique, le Zohar, où il va nous dévoiler le sens caché des parachiotes de la Torah. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas écrit seulement le Zohar, il a écrit plus de 22 livres, mais beaucoup de livres malheureusement ont disparu, on ne les a plus eus entre les mains. De voir le lien qu'il y a entre Rabbi Shimon qui a dévoilé le Sod, donc qui a extrait le sens caché des choses pour les mettre à la lumière, et le fait que nous n'arrivions pas, et c'est très souvent le cas, à voir nous, à partir de l'enveloppe extérieure, l'intériorité des choses, ce qui est d'ailleurs la base même du judaïsme, qui nous demande d'aller chercher l'essentiel dans tout. Dans tout, d'ailleurs même à la limite, quand vous prenez par exemple le Pirkei Avot et vous prenez le Ma'amar de Rabbi Akavia ben Mahalel, qui nous dit « Da me'ain bata le anata olech ». C'est-à-dire que pour que tu puisses avancer dans la vie, il faut que tu te fixes des objectifs, mais que tu saches d'où tu viens et où tu vas. C'est-à-dire que le fait de vivre sans se poser de questions, sans essayer de comprendre et donner un sens profond à la vie n'a pas d'importance, n'a pas de valeur. Pourquoi ? Parce que le judaïsme nous pousse toujours à chercher l'essentiel de chaque chose. D'accord ? Mais on a le droit et on est même contraint de profiter de ce monde, d'utiliser les outils qu'Akadosh Baruch Hu a mis à notre disposition pour pouvoir nous accomplir, mais ces outils ne sont qu'un moyen. Toujours dans le judaïsme, on ne doit pas confondre le moyen et le but à atteindre. Ce qu'on appelle en hébreu le tachlit, c'est-à-dire beaucoup de personnes malheureusement s'arrêtent au moyen et oublient le but. Notre rôle à nous en tant que juifs, c'est toujours aller chercher un but, donner un sens aux choses, et bien sûr, si pour cela on doit utiliser les outils qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, nous a mis à disposition, les moyens matériels, la nourriture, les habits, la parnassa, etc., eh bien, ces choses-là sont le moyen, mais ne sont pas une finalité. Et donc, nous, est-ce qu'on arrive, dans la vie, à pouvoir discerner la finalité, à pouvoir sonder l'essentiel, à voir les choses, ou est-ce qu'on s'arrête qu'à l'enveloppe matérielle des choses ? Sur quoi je me suis basé pour parler de cela aujourd'hui ? Eh bien, sur un article étonnant que j'ai lu et qui parle d'une expérience qui a été réalisée aux États-Unis, dans la ville de Washington, par le Washington Post, une expérience sociale qui tendait à savoir si on avait la possibilité de découvrir les dons ou les talents d'une personne si on habillait cette personne de manière banale, simple, comme n'importe quel habitant de la ville. Et alors qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir vérifier cela ? On a fait appel à un des plus grands musiciens du monde. Je dis bien un des plus grands musiciens du monde, violoniste de sa spécialité, dont je donnerai le nom tout à l'heure, qu'on a habillé avec des habits tout simples, qu'on a assis sur une couverture à la gare centrale de Washington où passent des milliers de personnes, à qui on a demandé de renverser un chapeau pour qu'on puisse lui jeter des pièces en passant. Et alors, ce même musicien a joué, tenez-vous bien, pendant plus d'1 heure, 6 des symphonies les plus complexes de la musique classique, du Mozart, du Bach, pendant plus d'1 heure. Et
au fur et à mesure que les passants, alors beaucoup de passants passaient sans s'arrêter. Il y a eu un petit enfant qui s'est arrêté, qui a dit à sa maman, maman, tu as vu un peu, il joue bien le monsieur, elle est belle cette musique. Alors sa maman lui répond, mon chéri, on est en retard, fais vite, on n'a pas le temps. Un couple de gens âgés sont arrêtés, le mari s'est un petit peu attardé et il a dit à son épouse, il joue bien ce monsieur, il joue bien. D'autres personnes en courant, pour encourager l'artiste, ont jeté quelques piécettes. Et alors, à la fin de la journée, on a compté et on s'est rendu compte que ce musicien, ce virtuose, n'avait ramassé que l'équivalent de 45 $. Alors, qui est ce musicien? Qui est ce violoniste? Alors, ce grand violoniste, pour vérifier, c'est Joshua Bell, très connu pour avoir joué, a eu des maîtres, la plupart des maîtres qui lui ont enseigné le violon, bien sûr, sont juifs d'origine. Et lui a joué dans les plus grands orchestres philharmoniques du monde. Celui de Berlin, celui de Vienne, aux États-Unis, celui de Londres, aux États-Unis, celui de Boston. Et tenez-vous bien, quand il donne des concerts, les salles sont pleines à craquer. Et dans le dernier concert justement qu'il avait donné aux États-Unis, dans la ville de Boston, dans une salle comble, plusieurs fois par semaine, où je dis des milliers de personnes venaient l'entendre, c'était au minimum, quand on avait de la chance, 100 $ la place, et il a joué exactement les mêmes symphonies qu'il avait jouées assis par terre, habillé simplement, incognito, et pendant 1 heure à la gare de Washington. Alors, les conclusions donc de l'expérience sont qu'une personne, même si c'est la personne la plus douée, la plus talentueuse, qui a le plus de capacité, à partir du moment où on va l'habiller et on va modifier son apparence et qui n'est plus, on va dire, au devant des caméras, eh bien, on ne va plus le calculer. Et ce don qu'on lui reconnaissait devant des salles combles, dans les plus grandes villes du monde, eh bien, alors qu'il joue de la même manière, qu'il joue avec un violon, tenez-vous bien, un Stradivarius qui coûte plus de 3 millions de $. Je répète, 3 millions de $. Donc vous voyez un peu de qui il s'agit. Eh bien, malheureusement, cette personne, on ne lui reconnaît plus aucun des dons et on est prêt à lui jeter quelques petites piécettes de quelques cents, allant même peut-être jusqu'à 1 ou 2 $, mais on ne payera pas 100 $, on ne lui jettera pas 100 $ dans son chapeau. Pourquoi? Eh bien, ça va nous apprendre à nous, dans la vie de tous les jours, bien sûr, par rapport à une interprétation philosophique juive, ce qu'on rate, nous, très souvent, dans notre quotidien. On a à côté de nous, Baruch Hashem, une femme en bonne santé, qui s'occupe de nous, qui s'occupe d'éducation de nos enfants. Est-ce qu'on la voit avec les yeux qu'elle mérite? Est-ce qu'on lui accorde l'attention qu'elle mérite? Et vice-versa. Cette femme a à côté d'elle un mari qui travaille, qui est à ses côtés, qui l'épaule, qui travaille 8 et 10 heures par jour pour amener le pain quotidien, la pitance, on va dire. Est-ce qu'elle se rend compte du bonheur qu'elle a d'avoir ce mari en bonne santé à côté d'elle? Également, on se réveille, Baruch Hashem, tous les matins, en bonne santé, on a l'air qui nous remplit les poumons, on arrive à se lever du lit, à nous habiller. C'est d'ailleurs une des premières prières que nous faisons, et ce n'est pas pour rien, c'est Modéani Lefanechamel, Melech Hay Vekayam, parce que c'est un véritable miracle qui se produit tous les jours, où on est, on va dire, pendant la nuit, les Hachamim de la Kabbalah nous expliquent une grande partie de notre Neshama, il reste qu'un petit fil qui va nous permettre de respirer, et dans l'au-delà, et venu le matin à Kadosh Baruch Hu Behemla avec sa grâce
et sa bonté nous la retourne. D'ailleurs, ce qu'on dit le matin, Modé ani lefanecha melech hay vekayam, je te remercie, Dieu éternel et vivant, chez Hezarta binishmati behemela, parce que tu m'as retourné cette neshama, tu n'étais pas obligé de le faire. Je m'en rends peut-être pas compte quand je me lève brusquement du lit et naturellement du lit tous les matins. Mais je dois au moins te remercier tous les matins parce que c'est un véritable miracle. C'est un véritable hesed, une véritable grâce que tu me fais. Et ensuite, cette prière aussi où on remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir insufflé en nous cette neshama qui par miracle tient à l'intérieur de notre corps, puisque la neshama, on le sait, est aérienne. Imaginez maintenant, et avec tous les orifices que nous avons, la bouche, le nez, les oreilles, eh bien, on serait peut-être attendu à ce que cette neshama sorte. Qu'est-ce qui la retient? À part le Hesed d'Akadosh Baruch Hu, prenez par exemple un ballon, soufflez dedans, n'est-ce pas? Si vous fermez pas et vous attachez pas la bouche du ballon, eh bien, il est évident que l'air va sortir et le ballon va se dégonfler. Alors, quel miracle fait une neshama qui soit aérienne, complètement spirituelle, puisse tenir sans s'envoler? Eh bien, encore une fois, ce sont des choses qui nous paraissent naturelles et qu'on ne réalise pas réellement parce qu'on n'a pas les yeux encore pour voir. Comme Baruch Hashem, nos enfants qui sont à côté de nous, tous les matins, en bonne santé, et est-ce qu'on leur accorde l'attention nécessaire? Est-ce qu'on leur donne le temps de ce qui va, ce qui ne va pas, etc., etc. J'ai écouté tout à l'heure quelque chose qui m'a bouleversé, où un monsieur était complètement désespéré parce que figurez-vous que sa fille qui regardait des émissions, vous savez, ces nouvelles influenceuses qui font maintenant, qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui avait dans ces émissions dit qu'il fallait pas manger de viande et qu'il fallait éviter les tel et tel aliment, qu'on faisait du mal à la bête, même après sa mort, enfin des inepties. Cette fille s'est arrêtée, tenez-vous bien, de manger et elle est tombée dans une anorexie terrible où elle est maintenant dans un service spécial hospitalier parce je crois qu'elle a 17 ou 18 ans et elle ne pèse que 15 ou 20 kilos. Tenez-vous bien, 15 ou 20 kilos, alors que son poids normal devrait être au minimum de 50 kilos. Et elle est sous perfusion. Et même, elle supplie son père et elle lui raconte qu'elle va manger, etc. Mais le médecin ne lui permet pas, parce qu'elle est en service en soins psychiatriques également, et ne lui permet pas, ce qui dit que tout cela, c'est juste des mensonges, c'est juste pour sortir, et qu'elle mourra si son poids ne remonte pas. Et nous, Baruch Hashem, on a autour de nous des enfants en bonne santé, que Dieu les garde, et que Dieu guérisse tous les malades d'Israël. Et on ne réalise pas à quel point on a de la chance, Béhémet. On s'arrête à l'habitude et on oublie la chance qu'on a d'avoir un soleil qui se lève à l'est tous les matins et se couche à l'ouest. On oublie la chance d'avoir de l'air pur dans nos poumons. À un moment donné, quand il y a eu la crise du Covid, les gens ont commencé à réaliser quelle chance ils avaient de pouvoir sortir de la maison, quelle chance ils avaient de pouvoir aller travailler, quelle chance ils avaient de pouvoir voyager, quelle chance ils avaient de pouvoir, etc. On s'est rendu compte de la chance qu'on avait quand on a eu cette maudite épidémie. L'épidémie est passée et on est revenu malheureusement à nos habitudes. Et on vit les choses de manière naturelle en faisant bien sûr des projets sur les vacances à venir, etc., etc. Alors que nous devons vivre au jour les jours et remercier Akadosh Baruch Hu Béhémet pour chaque chose qu'il fait pour nous. Vous savez, disent les Chachamim, arrête de galoper comme un cheval. Et arrête-toi à un moment et observe et regarde autour de toi. Regarde la famille
la famille qui t'est proche, quand tu rentres le soir à la maison, Baruch Hashem, tu as une femme qui t'accueille, qui t'a préparé à manger, qui s'est occupée de toi, qui a repassé ton linge, quand elle ne travaille pas, la pauvre également, qui s'occupe d'éducation de tes enfants. Quand tu rentres, Baruch Hashem, tout est prêt, tu as le temps de t'asseoir, de manger tranquillement, de pouvoir étudier, etc., d'avoir les enfants autour de toi, avec qui tu peux parler, d'avoir une parnassa tous les mois qui, Baruch Hashem, tombe et qui te permet de vivre, de manger, de te vêtir, de voyager, de donner de la tzedaka. Beaucoup de gens n'ont pas cette chance. Beaucoup de gens, si on veut se rendre compte de ce qu'est la santé, eh bien, qu'on se rende dans les hôpitaux, Rahamana Litzlan, qu'on se rende dans les mahlakot de soins spéciaux, les mahlakot des divisions où il y a des cancers, où il y a des enfants malades, etc. Et là, on pourra réaliser, et mettre la chance qu'on a d'avoir tous ces bienfaits de Hakadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est justement cela, la question originelle. Avons-nous les yeux pour regarder? Ou nous arrêtons-nous seulement sur l'aspect extérieur, sur les choses qu'on a l'habitude de voir, sans émettre, les analyser et voir et apprécier les cadeaux que nous fait Hakadosh Baruch Hu. Voilà. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est, voyez ce musicien. C'est un des plus grands musiciens du monde. Personne ne l'a calculé. Alors que dans ce même musicien, dans une salle de concert pleine à craquer où une aiguille ne peut rentrer, on est prêt à payer une fortune pour l'écouter. Eh bien, ça doit nous apprendre à nous quelque chose. Plusieurs fois nos enfants ou des amis ont énormément de talent. Et malheureusement, ils n'expriment pas leur talent parce que personne ne le leur dit. Et personne ne les encourage. Eh bien, mes chers amis, si personne ne vous encourage et que, au fond de vous, vous savez que vous êtes doué, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. Le regard des autres ne définit pas ce que vous êtes. Ce qui définit ce que vous êtes, c'est ce que vous ressentez profondément. Et n'allez pas vous bloquer parce qu'on ne vous a pas complimenté ou parce qu'on vous a fait une remarque. Et beaucoup de personnes sont brisées par des remarques. Beaucoup de personnes sont déprimées. Alors qu'en réalité, elles savent qu'elles ont une capacité, à partir du moment où quelqu'un les brise, que Dieu en préserve, leur dit une parole qui les casse, eh bien, ils n'arrivent plus à avancer. Et ça, c'est très, très grave. Il faut avoir confiance en soi et compter sur soi. Si en face de nous, on a des personnes qui nous encouragent, c'est une grande mitzvah d'ailleurs de le faire. Puisque les Hachamim nous disent Hayou Mavet be Yad Halashon, ça veut dire que la langue a droit de vie ou de mort sur les personnes. De mort quand on dit et on médit, et de vie quand on fait un compliment à quelqu'un qui a un physique ingrat, à qui on dit « tu es élégant, tu es beau aujourd'hui ». Cette personne revit, ou une personne qui est, on va dire, qui n'a pas confiance en elle, et à qui on donne des conseils, à qui on fait des compliments, et qu'on rebooste, et qu'on fait revivre. Mais peu importe, si on n'a pas en face de nous ces personnes, Rabotaï, peu importe. L'essentiel, c'est de savoir ce que nous valons. Et pour pouvoir puiser justement cette force, alors, on a énormément de Hachamim qui parlent de cela. Et je vous invite à lire leurs livres. On a le Rav Eliyahu d'Esther, on a le Rav Shmulevitch, on a les plus grands Hachamim aujourd'hui qui parlent de ça, qui parlent de la confiance en soi, d'où on va la puiser, comment la puiser. Comment nous définir, comment nous connaître, comment nous analyser sans avoir besoin d'attendre que l'autre le fasse pour nous.
Et ça, Rabotaï, c'est la leçon aussi qu'on doit tirer de cette expérience incroyable. Et aussi, quelque chose que on apprend dans le Talmud, je crois que c'est dans Masechet, le traité de Houlin, où il est marqué les olam yuchal veishte adam pahot mima sheyeshlo. C'est-à-dire que les olam, c'est-à-dire que les Hachamim donnent le conseil, nous dit voilà, tu gagnes tant par mois, eh bien, utilise moins que ce que tu gagnes pour te nourrir. Ils disent après, veilbash, veikasek, momash yeshlo. Ça veut dire, mais utilise par contre l'équivalent de ce que tu gagnes pour pouvoir te vêtir. Alors, Rachid explique, comme l'habit est le kavod, on dit, les Hachamim nous expliquent que l'habit c'est le kavod de la personne, alors cette personne, pour ne pas qu'elle soit humiliée chez l'autre petite basée, alors il faut qu'elle soit habillée convenablement. Et donc, là, on peut utiliser ce qu'on a, quand on dit ce qu'on a, c'est-à-dire une partie de ce qu'on a pour nous habiller convenablement. Par contre, ils disent, les Hachamim, pour tes enfants et pour ton épouse, l'homme doit dépenser beaucoup plus que ce qu'il n'a. Alors ça nous interpelle complètement. Comment est-ce qu'on peut dépenser plus qu'on a? Ça, c'est vraiment intéressant. Et si je gagne 100%, comment je vais dépenser 120% pour mon épouse que j'aime et mes enfants que j'aime? Alors, on a une réponse qui est extraordinaire du Rav Shmulevich, mais avant, les Hachamim répondent dans la Gemara et nous disent Kmo shehem smuchim al shulchano ve'enehem tluyot bo hem notnot lo koach lefarnesam. Ça veut dire d'où je vais tirer moi ce que je n'ai pas, c'est 120%, pour pouvoir donner beaucoup plus que je gagne. Alors ils disent, répondre dans la Gemara, étant donné que la femme et les enfants ont le regard tourné vers le père de famille et ils comptent sur lui pour leurs besoins, eh bien ça doit donner la force à la personne pour pouvoir se dépasser et dépasser ses capacités. Ça veut dire aussi, ce que nous dit le Rav Shmulevich, qu'une personne ne soupçonne pas ce qu'elle est capable de faire. Elle a un potentiel que très souvent elle ne développe pas. Et pour pouvoir le développer, eh bien il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui donne cette confiance. Et en l'occurrence ici c'est la femme et les enfants, mais encore beaucoup plus la femme, qui donne cette confiance en l'homme et qui va démultiplier son potentiel. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, il pense valoir 100%. Mais avec le regard encourageant de sa femme et la dépendance de sa femme et de ses enfants, ça va démultiplier sa force et lui faire prendre conscience qu'en réalité, il peut aller beaucoup plus que ce qu'il pensait pouvoir gagner et gâter à ce moment-là sa femme et ses enfants. Et ce raisonnement, on peut également le reporter sur toutes les choses de la vie. Des fois, très souvent, on pense qu'on ne peut pas faire plus, que ce soit dans le travail spirituel ou dans le travail matériel, et qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui nous dévoile, c'est quelqu'un de bien, qui dévoile ce qu'on est capable et ce qu'on vaut, ou même nous-mêmes découvrons ce qu'on est capable et ce qu'on vaut, pour pouvoir passer du stade A au stade B. Et ne pas soupçonner qu'on puisse pouvoir le faire. Voilà, mes chers amis. Eh bien, j'espère que ce petit cours et cette petite réflexion vous aura aidé à pouvoir vous analyser et à ne pas vous arrêter, nous arrêter à l'enveloppe extérieure des choses, mais bien à analyser et à regarder l'intérieur, l'essentiel, comme le judaïsme le préconise. Voilà, mes chers amis. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.